Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un fruit. Alors, on va essayer de faire ça par devinette. Si je vous dis un fruit qui est très riche en vitamine C, un fruit qu'on appelle également la groseille de Chine, et un fruit qui vient de l'actinidia, et sans regarder le titre de la vidéo et sans regarder la miniature, est-ce que vous avez trouvé? Bon, j'imagine que vous avez déjà regardé le titre et la miniature, et que vous avez peut-être quand même trouvé. Alors, on va parler du kiwi. Je voudrais casser un cliché dans un premier temps. Les fruits qui contiennent le plus de vitamine C ne sont pas les agrumes. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Il y a autant de vitamine C dans un kiwi que dans une orange. Et si on le rapporte en proportion, il y a plus de vitamine C dans les kiwis que dans les oranges. Parce qu'un kiwi pèse moins lourd qu'une orange. Donc il faut vraiment sortir ça de votre tête. Il y a autant de vitamine C dans un kiwi que dans une orange, plus un citron, à proportion égale. La France est le 3e producteur mondial de kiwis avec ses 70 000 tonnes de kiwis produits par an et elle exporte à peu près 30% de sa production, ce qui en fait un fruit local avec ses 1500 kiwiculteurs, donc c'est les producteurs de kiwis en France, donc surtout dans les régions du sud, mais il faut savoir que même dans le nord on peut faire pousser du kiwi. C'est assez simple, le fruit résiste plutôt bien aux températures, aux basses températures et à l'hiver. Donc c'est vraiment un produit local et en plus de ça le kiwi contient énormément d'antioxydants qui le protègent naturellement contre les agressions extérieures. Plus, vous l'avez peut-être déjà remarqué, le kiwi contient une peau extérieure qui est poilue. Et cette peau est très intéressante pour le fruit parce qu'elle va permettre d'utiliser beaucoup moins d'insecticides, de pesticides, d'engrais, en fait, de produits chimiques ou de produits phytosanitaires pour faire barrière aux agressions extérieures. Donc le fruit en fait se défend lui-même face aux agressions extérieures, que ce soit les animaux, que ce soit les insectes ou que ce soit le mauvais temps. Donc ça en fait un fruit local, produit en France, qu'on peut facilement consommer venant de France. Ça en fait un fruit souvent bio ou en tout cas qui a utilisé pas ou presque pas de produits phytosanitaires. Donc il fait même partie de la Clean 15, donc c'est la liste des 15 fruits et légumes qui contiennent le moins de pesticides et d'engrais chimiques ou de pesticides, d'antifongiques, etc. qui sont très nocifs pour notre santé. Donc vous pouvez aller sur le kiwi, vous pouvez y aller. Moi je vous conseille quand même de le prendre bio pour la simple et bonne raison que je vais casser un autre idée reçue, un autre cliché. On peut manger la peau du kiwi. Oui, vous avez bien compris, on peut manger la peau du kiwi. En fait, la peau du kiwi, elle contient énormément de vitamines, énormément de minéraux. Ça serait dommage de s'en priver. Et contrairement aux idées reçues, la peau du kiwi est comestible et ça serait pas forcément elle qui donnerait lieu aux allergies qu'on peut avoir au kiwi. Parce que, petite mise en garde, vous pouvez facilement être allergique au kiwi, notamment si vous êtes déjà allergique au latex. Et inversement. Si vous êtes allergique au latex, il est possible pour vous d'être allergique au kiwi. Personnellement, je ne suis pas allergique au latex, je ne suis pas allergique au kiwi, mais une fois on m'a fait goûter des graines de kiwi qui restaient en fait dans une cuillère après avoir préparé une confiture de kiwi, donc les graines de kiwi avaient été chauffées et mes lèvres ont fait une réaction allergique, elles ont commencé à gonfler. Mais maintenant je peux manger du kiwi, je peux manger la peau du kiwi, je peux boire du jus de kiwi, je peux les mettre dans mes jus de légumes, etc. Je ne suis pas du tout allergique. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ça si vous êtes allergique, évitez de le consommer cuit. Mais s'il est cru, les 3/4 du temps, au pire, ça vous piquera un petit peu la langue, mais normalement, il n'y a aucun risque pour votre santé. Et donc, on peut consommer la peau du kiwi, elle contient énormément de vitamines et d'oligo-éléments. Le kiwi est vraiment un allié santé, surtout si vous faites un régime ou si vous voulez garder la ligne ou perdre du poids. En effet, il contient très peu de calories. Il a un indice glycémique relativement faible, ce qui fait que vous n'aurez pas de pic d'insuline dans votre corps quand vous allez en manger un, ce qui induirait un stockage des sucres directement dans vos graisses et dans vos tissus adipeux. Un kiwi a à peu près entre 80 et 100 kcal, donc ce qui est relativement bien. En plus de ça, le kiwi contient une enzyme qui aide à la digestion, ça s'appelle l'actinidine. C'est une enzyme dont j'ai déjà parlé sur une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc pour ça, le kiwi est vraiment très intéressant. En plus, c'est intéressant à ce moment-là de consommer également la peau, car beaucoup de cette enzyme est contenue dans la peau. Alors il y a plusieurs manières de consommer la peau. Donc, soit vous mangez votre kiwi directement avec la peau, ça se fait, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste passer la barrière psychologique des poils. Soit vous pouvez mettre votre kiwi dans un smoothie, donc à ce moment-là vous allez broyer la peau, soit vous le passez à l'extracteur de jus, ce qui fait que vous n'allez pas avoir besoin de mâcher la peau, vous n'allez pas avoir besoin de l'ingérer vraiment, mais vous aurez quand même les nutriments qui sont contenus à l'intérieur. Alors pour ce qui est du calcium, le kiwi contient 5 fois plus de calcium qu'une pomme. Il contient également 3 fois plus de magnésium qu'une pomme. Il contient également du fer, à peu près 0,4 mg, donc ce qui est pas mal dans une alimentation où on cherche à avoir une alimentation variée, équilibrée, pour combler des apports en fer. Il contient également beaucoup de fibres, 2,5 g, donc ça en fait encore un allié pour la digestion grâce à son actinidine, comme je viens de le dire juste avant. Il y a également beaucoup de vitamine C, on dit qu'il y a entre 80 et 95 mg de vitamine C pour un kiwi, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est à peu près autant que l'orange, voire beaucoup plus.
rapport poids égal, c'est-à-dire que le kiwi est beaucoup moins lourd qu'une orange. Le kiwi contient également beaucoup de vitamine D qui sont excellentes pour métaboliser les graisses et pour réduire les maladies dégénératives. Donc c'est des maladies de type cancer, rhumatisme et autres. En fait, les maladies où notre corps se désagrège lui-même par sa propre action. Donc à l'heure actuelle, si vous ne connaissiez pas le kiwi, si vous en mangiez très peu, je vous invite vraiment à vous tourner vers le kiwi, à essayer de l'ajouter à votre alimentation. Il y a des études qui montrent que en consommant du kiwi tous les jours pendant 3 semaines, on peut réduire nos chances d'avoir des cancers à peu près de tous les types et on peut également booster notre système immunitaire, notamment grâce à la vitamine C et à toutes les vitamines qu'elle contient. Le kiwi, c'est vraiment un fruit en plus facilement transportable. Vous pouvez le manger à la petite cuillère ou comme je vous l'ai dit, vous pouvez manger la peau directement comme ça. Moi, j'avais une coloc qui mangeait directement la peau du kiwi. J'ai jamais pu le faire. Moi, je le passe dans mon smoothie ou dans un extracteur de jus. Peut-être qu'à l'occasion, j'essaierai de manger le kiwi comme ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce en l'air, abonnez-vous et partagez cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me faire connaître. N'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question, allez voir les vidéos et les formations qui sont dans les liens dans la description. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, de prendre soin de votre alimentation et surtout de manger et de vivre en conscience les jeunes pousses, c'est le plus important. Allez, ciao!